Voilà, il y a d'ailleurs, il faut vraiment vous mobiliser pour les youtubeurs et bien. pour ceux qui transmettent la parole. Du monde, hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ah, Maximus, ouais, ouais. avec Christophe Chalençon, mais c'est encore autre chose, mais c'est les mêmes, à peu près les mêmes trucs. Mais Maximus, à la base, c'est un youtubeur, qui veut dire que toute personne qui est comme lui, comme toi là, Enfin, si je comme toi, filme quelqu'un Jal, qui dit quelque chose qui n'est pas... vous pourrez à tout moment vous retrouver ici, les amis. Tu le diffuses. C'est ça que vous comprendre, parce qu'écoutez bien. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été reporté au 27, donc on va pas mettre 27 mars. Donc à le 13h30, procès est ceux qui reporté veulent au 27 mars, donc on va pas mettre de l'huile sur le feu pour l'instant. Mais sachez quand même que dans tout ce qui a été dit, ils sont 5 prévenus à peu près pour pas la même affaire, mais écoutez bien, parce que certains ont parlé et d'autres ont diffusé la parole, qui veut dire que moi je transmets une vidéo, partager une vidéo peut m'emmener aussi ici. C'est ça qu'il faut que vous compreniez bien, les amis. C'est non seulement il ne faut plus rien dire, mais en plus tu ne peux pas partager parce que tu peux te retrouver là. Donc, moi j'appelle tous ces putains de Charlie. Vous êtes tous les grosses merdes de Charlie. Voilà. Moi, je peux le dire aujourd'hui, parce que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'état profond et qui parlent différemment, ou qui s'expriment différemment, ou qui vont chercher des informations autres que par les merdias, eh ben, ils finissent ici, filmez bien le tribunal de Paris. Alors qu'à côté de ça, vous avez des organisations et des personnes qui travaillent dans des organisations qui appellent au génocide, qui appellent au meurtre des petits bébés palestiniens. Parce que le bébé palestinien, il a une bombe dans sa couche et son biberon, ce n'est pas un biberon de lait, hein, c'est un biberon de tout ce que vous voulez, mais surtout une arme qui peut tuer. Donc, vous avez des avocats, une avocate bien connue, je ne cite pas le nom, je ne veux pas vous faire fermer vos trucs, qui appellent carrément à faire des dons et qui expliquent qu'ils pourront être fiscalisés, d'accord? Vous avez un élu français qui est payé par vos putains d'impôts, qui se permet lui-même de faire l'apologie, je suis désolé, d'un génocide, il n'y a pas d'autre terme, et ça passe sur mieux. Et là, parce qu'on dit toujours oui, mais est-ce que vous parlez d'une certaine communauté? Ok. Comment il s'appelle l'autre tâche là qui chante là? Enrico Macias. Lui, Enrico Macias a appelé carrément à dégonner de la France Insoumise. La France Insoumise ne fait pas partie des élus, hein, des Lumières, d'accord? Donc là, il n'y a pas de propos antisémites. Il est où Enrico Macias? Enrico Macias a appelé sur une télé publique à dégommer physiquement, donc appel au meurtre, des élus de la France Insoumise et tous ceux qui adhèrent à la France Insoumise. Est-ce qu'il est au tribunal? Il n'y a pas eu de plainte par le... Il n'y a pas eu de plainte, alors s'il y a eu une plainte, mais vous pensez bien qu'elle va être classée sans suite comme d'habitude. En attendant, ils ne sont pas ici, d'accord? Toutes les personnes qui ont appelé à tuer, à faire un génocide d'une population civile, d'accord? Mais qui est dans le camp des Lumières, hein? Des élus, eux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de censure sur TikTok, il n'y a pas de censure sur Facebook, on fait même des chants. J'ai vu, mais un truc que j'aurais jamais cru de ma vie voir, et vous laissez faire, mais ça me dégoûte. J'ai vu des bombes qui sont signées par certains, d'accord, pour balancer ça sur Gaza. Et tout le monde trouve ça normal. Là, on nous dit, oui, mais Nadia, il y a un tribunal, la CPI. Mais depuis quand? Depuis quand la CPI fait vraiment son travail? Là, ils vous ont... L'État israélien vous a balancé un film avec des photos de soi-disant victimes. Heureusement que des gens font le travail, parce que est-ce que vous avez vu que sur le mur des photos, pour faire style plein de photos, c'est des duplications. En haut, t'as la même personne qui se trouve en bas, la même gueule. D'accord? Donc ça prouve bien qu'ils en ont rien à foutre, puisqu'ils ont donné ça comme preuve. Ils ont donné des fausses preuves au tribunal. À quel moment ils ont dénoncé ça au tribunal? Qui s'en est emparé de dire, mais attendez, votre image là de toute soi-disant victime, c'est une propagande, puisque c'est des doublons de photos. Donc vous avez des doublons. Et je vais finir juste là-dessus. Il faut que vous compreniez bien une chose, les amis. Tout ce que l'État d'Israël dit que les Palestiniens font,
c'est l'accusation inversée. Qui veut dire, les bébés brûlés, oui, malheureusement, il y en a. Mais dans les colonies cisjordaniennes, par les colons israéliens. D'accord? Notamment l'histoire de ce père de famille qui tenait une boulangerie. Il n'a pas voulu laisser tomber sa boulangerie et sa maison. Les colons israéliens sont venus en Cisjordanie. Alors qu'on parle bien de la Cisjordanie sur ce coup-là, on ne parle pas de Gaza, hein, d'accord? Ils sont venus, ils ont mis le feu dans la maison. D'abord, ils ont pris l'enfant, ils ont jeté dans le four du père, du boulanger, d'accord? Ensuite, ils ont... Mais c'est oui, mais il faut l'expliquer. Les viols, pareil. Les viols, pareil. De toute façon, moi, s'il me coupe, j'irai à la campagne, un autre prendra ma place. Comme dit la chanson, il faut savoir que les viols, ce sont aussi les soldats israéliens qui les commettent sur les Palestiniennes, sur les enfants, d'accord? Et notamment dans les prisons, ok? Il faut savoir que les snipers, ce sont les Israéliens, d'accord? Les soldats israéliens. Mais dans tout ça, il faut voir le côté, je veux dire, si on peut voir le bon côté, le bon côté, c'est que vous avez des vrais, vous avez des vrais juifs israéliens qui se battent à côté des Palestiniens. Mais vous pouvez même pas savoir qu'est-ce qu'ils subissent, d'accord? Et encore, il y a tellement à dire. Moi, je dirais que... La vérité, de toute façon, on saura un jour. Pour l'Afrique du Sud, c'est parce que c'est eux, bien sûr, eux, c'est les premiers à savoir ce que c'est réellement l'apartheid puisqu'ils l'ont vécu. Donc, c'est les meilleurs à dénoncer. Mais il n'y a pas assez de pays qui se rejoignent derrière eux. Mais la meilleure de toutes, c'est que aujourd'hui, toutes les vérités sont là puisque vous avez quand même tous entendu du gros scandale qui s'est passé à New York, la fameuse synagogue avec les tunnels. Mais moi, je pense, et les gens, vous voyez, c'est pour ça que on sait pas mettre c'est un pulse, on vit dans un pulse. Et de temps en temps, on a des bouts du pulse. Et là où vous ne savez pas mettre le pulse en place, c'est que le coup de la synagogue, je pense qu'elle vient de l'enquête qui a été menée en amont, du réseau qui avait été démantelé. Est-ce que vous avez entendu parler, il y a 2 ans de ça, du réseau qui avait été démantelé, les rabbins qui avaient été avec des politiciens. Tout ça, c'était un réseau de prostitution, mais surtout de prélèvement d'organes. D'accord? Et bien, je pense que c'était dans ces tunnels-là. Parce que quand ils vous parlent des tunnels Hamas, ben en vérité, c'est des tunnels israéliens. Ils sont bien au courant de savoir comment fonctionnent les tunnels, puisque c'est eux les champions des tunnels. D'accord? Aujourd'hui, on en a la preuve. Donc c'est pour vous dire, il faut vraiment, l'information, il ne faut pas la traiter tout de suite comme ça, il faut attendre. Parce que vous voyez, pour le 7 octobre, si les gens avaient fait vraiment leur boulot, ils auraient attendu un petit peu, parce qu'au final, on s'aperçoit que c'est des soldats israéliens avec des hélicoptères Apache et des chars qui ont fait le plus de dégâts dans cette soi-disant attaque du 7 octobre. Voilà, c'est ça la réalité. Donc en réalité, c'est carrément leur... Parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre. En vérité, les gens, ils ont du mal à comprendre que c'est un gouvernement qui n'a rien à foutre de sa population. On est toujours dans cette image que c'est une communauté qui se serre les coudes. Ouais, ils se serrent les coudes pour du fric, mais pour du fric aussi, ils sont capables de tuer les leurs pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Parce que dans toute cette histoire, on oublie à chaque fois de parler, ce n'est pas que la terre de Gaza, c'est aussi tout le gaz qui s'y trouve. Donc c'est encore une question de pognon. Attends, parce qu'il y en a qui ne pourraient pas comprendre. Mais toi, tu habites dans un arrondissement, tu as des bus partout, et tu familles avec toi. Ah mais totalement, et puis redis-le. Alors moi déjà j'ai le père de ma fille qui fait partie de cette communauté. Voilà, redis-le, parce que sinon les gens, tu sais, il y en a qui prennent un parti. Quand on a fait la manif dans le 19e, ils ont commencé à nous traiter parce qu'il y avait un drapeau palestinien. Alors je t'explique. Explique-moi. Ça c'est de la manipulation. La preuve, nous on ne va pas prononcer parce qu'on ne va pas faire sauter vos chaînes les amis, mais nous on se bat contre une idéologie. Vous avez la religion, vous voyez ce que je veux dire, Torah, religion, et vous avez une idéologie, le Talmud. Et nous, on se bat contre l'idéologie. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où même une idéologie, tu ne peux pas la combattre. Surtout parce que c'est eux qui sont aux manettes. Et quand on me dit oui, mais regarde, même les pays arabes, du Moyen-Orient, dans les pays du Moyen-Orient, ils sont tous infiltrés aussi au gouvernement, hein, d'accord? Ils ont tous fait allégeance. Parce qu'il y a une chose que vous ne voulez pas comprendre, on n'en a rien à foutre de l'humanité. Ces gens-là n'ont rien à foutre de l'humanité. Eux, ils veulent la détruire. Basta. D'accord? Donc, qu'elle soit blanche, jaune, arabe, tout ce que tu veux, ils veulent détruire l'humanité. Et ils ont mis en place
des gouvernements qui attaquent de l'intérieur. Ça, on le sait. T'as pas peur de le dire. Voilà. Mais ça, on le sait, mais les gens n'en parlent pas assez, ne le disent pas assez. C'est très compliqué. Parce que pourquoi c'est très compliqué, les amis? Pourquoi c'est très compliqué? Parce que voilà, quand on parle, eh ben, tu finis ici au tribunal de Paris. C'est ça. Voilà, tu finis au tribunal, tu dénonces que des faits véridiques, d'accord? Et pareil, ils refont l'histoire. C'est ça, c'est sourcé, c'est prouvé. C'est sourcé, c'est prouvé, c'est eux-mêmes qui le disent. Est-ce que tu parles des hélicoptères Apache, des machins? C'est l'armée elle-même israélienne qui l'a dit, qui l'a reconnu. C'est eux-mêmes qui ont reconnu, qu'ils ont fait une erreur. T'imagines quand même, on a peur de dire quelque chose qui a été sourcé. Salut camarade. Salut, bonne année à tous. Ouais, t'es là pour soutenir... Ouais, Maximus, contre la censure que nous subissons dans cette société française, dans cette démocrature, que je ne dirais pas ni démocratie, et ni dictature, mais démocrature. Je trouve qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, quoi, c'est ça. Bah voilà, c'est ça. Il n'y a plus de droit d'exprimer. La criminalisation de la pensée, les années 30. Et dès qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses... L'ancien régime. Ouais, dès qu'on n'est pas d'accord, on est censuré.